Chers investisseurs, traders et spéculateurs, qui que vous soyez, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Benjamin Ray et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Comme chaque semaine et comme par notre habitude, on va analyser ensemble les évolutions des prix passés. On va essayer de faire une projection des prix sur notre graphique pour essayer de déterminer les scénarios qui peuvent s'offrir à nous, les potentielles opportunités qui sont à saisir dans les jours et dans les semaines à venir. Avant de commencer cela, je vous propose trois petites actualités qui sont assez importantes pour la semaine à venir et ça commence dès aujourd'hui, en tout cas à date de publication de la vidéo au 9 mars avec le Monero qui sera en hard fork, donc grosse mise à jour sur le Monero. Hard fork qui a souvent tendance à influencer les cours, souvent signe de volatilité, même si ça a déjà arrivé que hard fork n'engendre aucune volatilité. À noter toutefois, voilà, qu'aujourd'hui pour les détenteurs de Monero, attention, il peut y avoir de la volatilité. 2 jours plus tard, le 11 mars, largage mensuel de BTT, de BitTorrent pour les détenteurs de Tron sur la plateforme Binance ou autre, mais en tout cas sur la plateforme Binance, c'était automatisé. Donc pour tous les détenteurs de TRX, vous allez automatiquement recevoir vos BTT ce 11 mars. Et le 15, Ravencoin qui a fait une progression de plus de 200% en 2 semaines, je crois 258, je suis pas sûr du chiffre. Ravencoin qui fait sa réunion annuelle, deuxième réunion annuelle, donc meet-up pour Ravencoin, donc potentiellement du mouvement à prévoir, peut-être de gros acheteurs qui vont, ou pas, de gros vendeurs potentiellement aussi sur Ravencoin. Donc voilà pour ces trois actualités, 15 mars, 11 mars et 9 mars avec Monero qui fait son hard fork, BitTorrent largage mensuel pour les détenteurs de TRX et Ravencoin la réunion du 15 mars. Écoutez, je vous propose de commencer immédiatement l'analyse hebdomadaire avec l'analyse du Bitcoin. Et cette semaine, vous le savez, si vous avez été sur le graphique, nous sommes toujours en cours de range. Nous sommes toujours dans notre grosse base large qui se dessine petit à petit et qui est toujours annonciateur d'un fort mouvement, d'un mouvement puissant, qu'il soit haussier ou baissier. Nous sommes en weekly, nous allons passer en daily, hop. Donc on a notre contraction des prix, rien n'a changé pour le Bitcoin, vous allez le voir, pour Ethereum, il y a quelques changements depuis la précédente analyse. Pour le Bitcoin, on est toujours dans cette large base qu'il va falloir casser potentiellement par le haut, ce serait en tout cas préférable pour pouvoir avoir un décollage, un véritable décollage du Bitcoin. Alors attention, qui dit décollage dit objectif, qui dit objectif dit premier stop, on va dire, un premier take profit. Donc pour ceux qui se positionneront, et j'en ferai partie, à la cassure par le haut de ce range, et donc qui auront un potentiel mouvement haussier à prendre, sachez que l'amplitude du mouvement n'aura aucune incidence sur une dynamique long terme, d'accord? Même si l'amplitude est très haussière sur un court terme, l'objectif, vous le savez, pour ceux qui ne suivent pas les analyses hebdomadaires ou qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez que l'objectif est ici proche des 5000. Ici, on a un support, ce qu'on appelle un support précédent, est devenu résistance. Donc c'est une zone qui va résister aux assauts haussiers des prix et donc à la puissance qui va être délivrée par les acheteurs. Donc si on franchit par le haut ce petit point pivot, il y a fort à parier que nous aurons une certaine dynamique haussière. Il y a fort à parier que les traders et tous les autres acteurs du marché soient influencés par ce franchissement de ce point pivot. Voilà, donc l'objectif c'est les 5000, qui dit objectif atteint comme ça a été le cas il y a très peu de temps pour TRX, on le verra juste après, ne veut pas dire que ça y est, c'est reparti, le mouvement, ce petit mouvement haussier est annonciateur d'un gros mouvement haussier. Non, ça voudra juste dire qu'on a fait une grosse correction haussière après une base large. Donc base large, c'est ça, base large, ça peut casser par le haut, ça peut casser par le bas. Si on casse par le bas, on pourrait revenir sur les 680 €. C'est notre support bas, on va dire. Si on casse par le haut, l'objectif c'est les 5000, ça nous fait donc un objectif en cassure à plus 30%, donc voilà, objectif plus 30%, toujours on se met un stop un petit peu en dessous. Voilà pour le Bitcoin, pour rester assez simple et assez généraliste sur le Bitcoin. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, on est toujours dans cette base large, va falloir casser que ce soit par le haut ou par le bas pour avoir une confirmation d'une dynamique haussière.
Concernant Ethereum, eh bien Ethereum, ça y est, on a pété notre canal baissier, donc je vous avais dit la semaine dernière que j'allais le supprimer, donc notre gros canal descendant a enfin été cassé depuis cette hausse-là. On avait vu la semaine précédente, enfin la précédente analyse, que nous avions une formation en W, qui dit W dit double bottom qui n'a pas vraiment été confirmé par le point bas qui n'a pas été au même niveau que son précédent. Un W parfait, un double bottom parfait, ça aurait été ici. Quoi qu'il en soit, c'est quand même annonciateur de certains mouvements stratégiques qui sont à prendre en compte, notamment la cassure de la ligne de coup qui nous aurait permis d'avoir un mouvement, un signal haussier et d'aller récupérer les 180 voire 190 € pour Ethereum. Finalement, semaine précédente, on a absolument pas réussi à casser ça. Alors je sais, parce que j'ai reçu des messages, que certains ont fortement bénéficié de ce mouvement baissier, de cette grosse amplitude baissière. Je sais que d'autres se sont cramés les ailes. Et donc ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais screenée depuis... Ça fait très longtemps que j'ai cette vidéo, j'attendais le bon moment pour la mettre. Parce que le jour où j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, putain, ça c'est vrai que des fois on fait une analyse et des fois ça ressemble à ça, les analyses qu'on fait. Voilà, j'espère que vous avez compris le lien entre le petit gamin qui fait l'analyse de la fille qui fait la roue et qui se vote complètement et le fait que faire une analyse, faire une projection des prix, faire une anticipation des mouvements peut parfois s'avérer complètement contradictoire avec ses ambitions et avec ses intentions. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, on réfléchit pas en fonction des intentions des autres acteurs du marché, mais on réfléchit en fonction de ses propres intentions. C'est quelque chose que je viens d'aborder là dans mon module puisque je suis en train de refaire la formation complète du programme Crypto Invest. Je suis en train de la mettre complètement à jour pour avoir une formation ultra quali. Je viens de parler de ça. Il n'y a pas longtemps, je parlais de finance comportementale. C'est vraiment des choses que si vous comprenez comment ne pas vous faire péter la gueule par des mouvements comme ça. Donc voilà, ceux qui se sont positionnés acheteurs sur Ethereum lors du précédent plus bas ont pu bénéficier d'une bonne amplitude puisqu'on a récupéré plus 60%, donc ça c'était top. Pour ceux qui ont voulu se positionner à la cassure de la ligne de coup et qui n'ont pas attendu d'avoir une véritable confirmation, eh bien j'espère que pour la majorité vous avez mis des stops qui vous ont permis de sortir avec un minimum de pertes parce que aujourd'hui, eh bien ce scénario n'a plus lieu. Aujourd'hui, ce scénario a été annulé par cette grosse cassure. On n'a pas su récupérer directement. Donc aujourd'hui, eh bien qu'est-ce qu'il est en train de se dessiner? Ce n'est non plus une formation en double bottom et en W. C'est une formation. Vous le voyez ici, point de contact, on peut supprimer ça, on peut étendre ça, et on a bien un range. Je pense que ce support serait potentiellement à déplacer. Ici, tac, on voit qu'on a eu des bons points de contact ici aussi, donc j'ai rehaussé le support. Donc on a ici un beau range, donc ce triangle-là aussi, on peut le supprimer. Ça, c'était de trade perso. Donc on a aujourd'hui notre range. Il va falloir, eh bien, comme Bitcoin, avoir une cassure par le haut de notre range. Notre W, en tout cas, est annulé. Notre double bottom a été annulé. S'il y a cassure de cette résistance, ce ne sera pas une cassure par le haut de la ligne de coup. Donc les objectifs sont différents. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas espérer un objectif supérieur au 180 s'il y a une cassure par le haut de cette résistance. Pour l'instant, on est un range. Vous le savez, la stratégie de range, on n'achète pas et on ne vend pas au milieu d'un range puisque ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Vous le voyez bien en daily. Ici, ça fait 3 jours que ça ne bouge pas. Compression des prix veut dire compression de la volatilité. Compression de la volatilité veut dire souvent mouvement d'une forte amplitude à venir. Et ça peut partir dans un sens comme dans l'autre, donc ce serait que du poker que de se positionner, que ce soit à l'achat ou à la vente ici, que vous soyez bears ou bulls. Donc voilà pour Ethereum. Ethereum, on va attendre une petite cassure ici avec consolidation et potentiellement breakout de la résistance ou pareil pour le support. On verra ça dans les semaines à venir. Donc les alertes à se positionner, eh bien c'est les 130, les 140 avec confirmation pour prendre une position et objectif les 180.
Concernant iOS, alors c'était iOS l'objectif qui avait été atteint, je vous ai dit Tron, je sais pas pourquoi, parce qu'on l'avait aussi atteint, mais c'était précédemment. Donc iOS, je vais enlever ça. iOS, on l'avait vu ensemble, on l'avait vu, ça fait plusieurs semaines hein, que je vous en parle d'iOS, que je vous dis qu'il y a une première consolidation qui se fait ici et que si l'on casse, on reviendra sur la résistance. En tout cas, c'est généralement le schéma classique qui se passe sur nos graphiques, donc c'est bien ce qui a eu lieu cette fois-là. Je tiens à vraiment m'arrêter sur ça, parce que quand je dis que si on va casser la résistance, on va revenir ici, quand les pseudo-traders et investisseurs vous disent « Ok, on vient de péter une résistance, ça va aller ici, on est en vague de Fibo, ça va faire ça », ce n'est pas parce qu'on pète une résistance qu'on va aller sur un autre point de contact. C'est parce qu'on pète une résistance que les autres traders vont être influencés par ce mouvement-là et que cela va potentiellement nous mener sur des points bien précis. Vous voyez, c'est plutôt quand même très précis parce qu'on casse ici notre résistance, on revient sur celle-ci, on vient casser celle-ci, regardez comment on vient toucher presque au point précis, on vient toucher une trendline que l'on a tracée depuis bien longtemps, cette trendline-là qui faisait office de support précédemment et qui a fait office de résistance, pardon, on l'a à peine effleuré et boum, on est redescendu. Voilà l'importance de tracer ces trendlines pour pouvoir déterminer ces points de sortie. Donc je vous l'avais indiqué sur Ethereum, nous notre objectif c'était les 4 $, hein, on avait un objectif qui était ambitieux mais sans plus. Pour ceux qui s'étaient positionnés ici, ça leur avait fait une belle plus-value de 50%, un peu moins pour ceux qui s'étaient positionnés ici. Donc voilà l'intérêt de tracer des ranges, voilà l'intérêt de ne pas se positionner pendant toutes ces fluctuations qui n'ont aucun intérêt et qui sont des bruits de cours, mais de se positionner uniquement, boum, comme un sniper lorsque l'on franchit des points bien précis. Il s'agit de finance comportementale, il s'agit de comprendre les intentions des autres acteurs du marché, de comprendre le contexte émotionnel qui pèse sur un actif précis. Eh bien c'est le cas, et c'est ce qui nous permet d'identifier comme ça des bons points d'entrée et qui nous permet de faire des gros profits en une fois sur des positions telles. Voilà pour l'analyse de Bitcoin, Ethereum et US. Je crois que ce n'est pas nécessaire de faire d'autres analyses. Tron est en correction. Voilà, le prochain point d'arrêt, ce sera certainement cette zone de prix. Et concernant IOTA, eh bien IOTA, je vous le rappelle, qui pouvait nous délivrer la même performance que TRX, c'est-à-dire ici, base large, boum, cassure de la résistance. On a la même chose ici. Donc, prix psychologique ici, les 0.0001, on est pour l'instant toujours dans notre range, on est même en train de revenir sur la zone support. Potentiellement, ça peut être intéressant hein, de prendre une position longue, donc en achat ici, sur le support. Donc, par contre, il va falloir être malin, il va falloir se mettre un stop bien serré avec un objectif ambitieux. Donc très concrètement, un stop, une prise de position à 0.x065, le stop à 0.x056 et le stop à 0.000098. Objectif plus 48%, se le mettre même là, objectif plus 48% et le stop à moins 15%. On a un ratio risque-gain qui est bénéfique et qui est profitable pour vous. Toujours respecter son money management, c'est très important. Voilà les amis, pour IOTA, pour l'instant on reste patient, peut-être une prise de position sur le contact du support. On verra ça ensemble la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a dit pour iOS? Eh bien iOS, l'objectif est atteint, pour l'instant ça consolide. Les bénéfices ont été pris, c'est maintenant trop tard pour se positionner, sauf si on vient casser ici la résistance. Si on vient casser la résistance, eh bien on aura un nouvel objectif qui se situera ici, objectif intermédiaire, et deuxième objectif sur la résistance ici. Donc au 5,80 et au 7. 5,80 et au 7. Pour l'instant, eh bien, on a rebondi très proprement sur cette résistance. On est en train de consolider, à voir s'il y a une cassure par le haut de cette résistance. Encore une fois, s'il y a une cassure, eh bien, il faudra qu'elle soit, je me souviens jamais où c'est là ici. Hop, il faudra eh bien que ce soit une cassure assez nette, c'est-à-dire assez propre. Par exemple, comme ça, là, ok. Si c'est une cassure en une fois, vous risquez d'avoir un faux signal, d'avoir potentiellement un bull trap qui vous fasse revenir à l'intérieur du range. Donc voilà, il va falloir soit avoir quelque chose comme ça, hop,
soit vraiment avoir un vrai avalement haussier, n'importe quel signal bullish qui mette en confiance les autres traders. Encore une fois, il ne faut pas se positionner en fonction de ses propres intentions, mais en fonction des intentions des autres investisseurs, des autres acteurs du marché, qu'ils soient investisseurs ou traders, court terme, moyen terme ou long terme. Ce sont des prix comme ça sur lesquels tout le monde se positionne et ce sont des prix comme ça. C'est pour ça qu'on fait attention à ce genre de prix. Donc fracture par le haut de cette résistance, on aura potentiellement un objectif 1 et un take profit 2 à 7 $. Je vous remontre Ethereum pour vous parler de la confirmation et de son importance. Pour ceux qui s'étaient positionnés ici, là, ceux qui s'étaient positionnés en journalier ici à la cassure de la ligne de coup, donc ça c'était précédemment notre ligne de coup, et qui n'ont pas attendu une confirmation à 2, 3, 4 heures, voire à un jour, se sont pris une grosse pelle dans la gueule et se sont ramassés par terre. Voilà pourquoi il faut attendre des confirmations, parce qu'on évolue dans un contexte très émotif, très émotionnel, avec de la forte volatilité, et il est absolument primordial d'attendre des points de franchissement bien précis, des points où ceux qui sont à court terme, moyen terme et long terme se positionnent pour prendre un maximum de profit et réduire ses pertes. Concernant Bitcoin, ce point-là, je vous le répète, c'est les 3750, 3800 € pour un franchissement du point pivot. Les amis, si vous avez des questions, je vous invite à me faire vos retours dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, faites-le moi savoir. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Passez de très bons trades. Ciao, ciao tout le monde.